Saint-Cyr est volcanologue. Aventurier dans l'âme, il emmène des voyageurs néophytes sur des volcans en activité. Ici, à Dalol, ils sont bel et bien dans un cratère actif, époustouflant, unique, imprévisible. Direction la partie est du grand rift africain, la branche dite chaude du rift, car soumise à une très forte activité magmatique. Cette immense faille est écartelée par 3 plaques tectoniques en cours de séparation. Ils sont dans la dépression Afar, ce bout de terre surchauffé par le magma et le chaos souterrain, tiraillé dans tous les sens par les mouvements de l'écorce terrestre. En route pour Dalol. Ils entrent dans la partie la plus difficile de leur voyage, sur la terre des guerriers Afar, le fameux désert du Danakil. Hey Feifei, Ouais. tu te rappelles l'année dernière, quand on est passé ici après un vent de sable, on s'est ensablé combien? 21 fois, je crois. Ouais, sur On a mis 17 heures pour faire la piste, là. Ouais. Mais c'est un peu plus loin que c'est encore plus raide, hein, c'est plus dur. Et là, on est à moins 107 mètres, là. Et on va continuer de descendre jusqu'à moins 130. Bon, on vient d'arriver sur le seul point d'eau du Danakil. Là. Alors vous faites gaffe quand même, hein, parce que là c'est le seul point d'eau du Danakil. Et le Danakil, je vous rappelle, c'est quand même pratiquement 1/8 de la France. Donc l'eau ici, elle est hyper précieuse, hyper précieuse. Donc je sais qu'il y a une semaine qu'on ne s'est pas lavé, mais vous faites une petite toilette du bout des doigts, c'est tout. Hein. La température, elle va devenir insupportable. Et il y a une chose qui est très importante, il faut que vous sachiez en fin de journée combien de bouteilles vous avez bu. 6 litres, c'est vraiment le minimum. On va arriver sur un immense lac de sel. Et au milieu existe l'un des plus étranges volcans de la Terre, un tout petit volcan qui s'appelle Dalol. L'équipe éthiopienne charge le plus d'eau possible à bord des véhicules. Le groupe part pour une durée indéterminée dans le désert du Danakil, le plus hostile et le plus chaud de la planète. Ils arrivent sur le lac Karoum, un lac salé à moins 120 mètres d'altitude, qui atteint par endroits des épaisseurs de sel considérables, de 1000 à 2000 mètres. Ce lac asséché est le résultat de plusieurs invasions marines dans cette région. Sans repère, sur un sol instable, conduire ici est dangereux. Tu sais, la légende dit ici que sur le lac Karoum, il n'y a que le diable qui peut vivre ici, tellement il fait chaud. Tellement il fait chaud. Nous, on n'a rien à faire ici. Ces nomades Afar qui exploitent le sel de Karoum vont travailler la nuit, où la température peut tout de même atteindre 52 degrés.
Le groupe n'arrivera pas jusqu'à Dallol. Rouler de nuit est beaucoup trop dangereux et nous ne sommes qu'à une dizaine de kilomètres de la frontière avec l'Érythrée, zone de guerre extrêmement tendue. Ils approchent du volcan Dallol, planté en plein milieu de cette banquise de sel. Vous voyez devant vous, Dallol. Enfin, Dallol. Alors vous voyez que c'est pas le volcan traditionnel, le volcan classique comme on a l'habitude de voir avec son petit cône à 45 degrés avec sa petite fumée. Voilà, Dallol, c'est ça. Dallol a été soulevé par des pressions volcaniques, il a été cassé par des mouvements tectoniques, il a été érodé par l'eau de pluie, il a été ciselé par le vent. Dallol, c'est une terre qui est toujours en formation, toujours en mouvement. C'est un volcan complètement atypique, c'est un volcan tout à fait extraordinaire, un volcan unique. C'est le seul volcan au monde qui a un sommet à moins 83 mètres d'altitude. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Dallol est un dôme ovale de 2,5 km de long sur 1 km de large et de 41 mètres de hauteur. Pour expliquer sa formation, on avance la théorie de l'explosion d'une poche de magma située à très faible profondeur. On ne sait pas grand-chose sur ce site, en fait. Non, pas grand-chose. Le seul point commun de Dallol avec les autres volcans est de figurer au registre des cratères actifs de la planète. Ah, regarde, on commence à percevoir les couleurs, là, à droite. Là. Ouais. Regarde, il y a des couches de sel qui sont soulevées, là. On commence à sentir le soufre. Là, on sent le soufre, hein, ouais. Ça, c'est du sel, uniquement des croûtes de sel. Regarde les teintes roses qu'il a pris, là. Tout ce flanc était actif l'année dernière, il ne l'est plus, mais l'activité s'est déplacée derrière. Ah, c'est que du sel, ça, tu vois, regarde. Tu vois bien les cristaux. Cubique. Les cristaux sont cubiques. Tout ça, c'est du sel. Celui-là, il est vraiment beau parce qu'on voit bien les cristaux. Ouais, Regarde, ça, je peux pas le ramener. comme ils Ça. sont cubiques. Bon, on va le casser. C'est du sel qui a cristallisé. Voilà, tiens, regarde. Super, merci. La cristallisation cubique, on la voit bien, là, regarde. Ouais, super. Donc, tu vois, cette teinte rose, ça peut être des oxydes ou des hydroxydes de fer qui ont coloré les cristaux de sel. Ouais, ça cogne, hein. Ça cogne sans le vent. On va trouver le vent. On va passer à travers. Ouais, mais on peut passer au travers, hein. C'est pas une impression. Hein. Ouais. Enfin, faut faire gaffe, hein, là. Guy avance prudemment. Laissez de l'espace entre vous, là. Lui qui parcourt les volcans du monde depuis plus de 40 ans le sait bien, le danger est ici partout, invisible et imprévisible. C'est la folie, ici. Ah, regarde, en voilà une, là. Voilà, petite mare d'acide. Attention, Nico, t'approches pas trop près ici, faut pas passer à travers, là.
C'est mon coin préféré de Dallol, là. Vous allez voir, ça c'est Dallol. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Voilà Dallol. Non, on est sur une autre planète, là. Attention, faites attention, ici tout est fragile. Hein. Donc ne passez pas une jambe au travers, c'est de l'acide. D'ailleurs, tiens, on pourrait jeter un coup d'œil au péage, tu veux? Il y a de l'acide partout comme ça? Ouais. On est sur un dôme d'acide. Là-dessus, regarde, tiens. Ouais. Regarde ça, déjà la couleur, juste l'air qu'on respire, là. Vous voyez la couleur, là? Regardez. Ça correspond à un pH de 2, déjà. On respire bien un pH de 2. On respire de l'acide. Eh ben c'est bien. Allez, là. Ça c'est dit. Comme toi, hein. Ah ouais, c'est pas la peine de le laisser bien longtemps, hein. C'est En un. dessous de 1. En dessous de 1. C'est un. en dessous de 1. C'est même en dessous de 1, ouais. C'est de l'acide pur. Hein. Rappelez-vous que c'est fragile. Regardez, baissez-vous, regardez l'épaisseur. Il y a quoi? Il y a 5 mm. Donc, tu vois, Nico, évite quand même de passer au travers, là. Parce que là, il peut y avoir un mètre de profondeur, là. Mais gardez toujours votre masque à gaz à la main. Hein. Là, c'est hyper important, là. Il y a des gaz, c'est hyper dangereux. Moi, il y a 2 ans, j'ai failli me faire avoir comme ça en photographiant. Et j'ai voulu mettre un genou à terre, comme ça, pour prendre la photo. Et à peine j'ai eu posé le genou à terre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti que je partais. J'ai perdu toutes mes forces en une fraction de seconde. J'ai vu le ciel. J'ai ma tête qui a cogné. J'étais lucide, mais ma tête ne commandait plus à mes jambes. De toi, sur les volcans, j'ai eu peur souvent. Des fois, je suis passé pas loin, avec des chutes de blocs, enfermé dans des coulées ou des conneries comme ça. Mais ça, je crois que c'est la première fois où je suis passé aussi près. J'étais à la limite. Hein. Tout cet acide, c'est de l'eau qui s'est acidifiée au contact des gaz magmatiques. L'eau de pluie, abondante en juillet et en août, s'infiltre dans les nombreuses fractures ouvertes par une activité géologique intense. Dans sa plongée vers les profondeurs, elle se charge de tous les minéraux qu'elle traverse et qui lui donnent ses couleurs. Vers 4000 mètres, elle rencontre le magma, entre en ébullition et s'acidifie. Elle ressort sous la forme de sources hydrothermales chaudes qui jaillissent à travers les couches de sel, se cristallisent et se concrétionnent. Rester ici sur une longue durée, ça paraît excessivement difficile. De par la nature des gaz qu'on respire, de par la température qui est énorme, qui est très très difficilement supportable, de par les conditions atmosphériques, l'air est sec, de par le fait qu'ici la Terre tremble très souvent, qu'il y a des réajustements tectoniques pratiquement permanents. Dallol, c'est un dôme de sel qui a été soulevé par des forces volcaniques. Dallol, c'est pas un volcan classique. Les roches qui sont sorties de Dallol, c'est des roches hydrochimiques, c'est des mélanges hybrides. C'est pas des coulées de lave. Dallol, c'est un volcan tout à fait particulier. Je vous rappelle quand même qu'ici, malgré les apparences, c'est un volcan, et c'est un volcan actif. Vous dire où est le cratère, c'est quelque part par là. La dernière éruption a eu lieu quelque part par ici. Malheureusement, on ne le sait pas. Elle a été recouverte. Ouais, ça a été recouvert par cette activité géothermale qui a déposé tu vois, toutes ces concrétions, des travertins sont nés un petit peu partout et ont progressivement caché le cratère. Chaque année, je trouve des sites différents. Tu sais à quoi c'est dû justement ces changements de site? C'est toujours pareil. On est dans une zone de tension avec des ouvertures de fractures, des ouvertures de failles. Et chaque fois que l'eau s'injecte dans ces failles et remonte, eh bien, elle prend le cheminement le plus facile. Et s'il y a d'autres failles qui sont ouvertes dans des endroits différents, eh bien, elle prend un cheminement différent, c'est tout. Avant, j'ai vu une année où il y avait un lac ici. Il fallait pratiquement 2 heures pour faire le tour du lac. Là. Ouais. C'était un lac de quoi? Un lac d'acide, pareil. Pareil. Oh non, mais mets plus tes doigts dans l'acide. Voilà, ça va, il attaque, là, regarde ce qui se passe. Ça fait comme une aspirine. Oui, il y a l'argile qui gêne un petit peu, mais ça y est. Il va totalement se dissoudre. L'expérience unique au monde. Regarde là-bas. Ouais, progressivement, ça s'assèche. Dans 2 mois, il n'y a plus rien. Ici, dans quelques 15 jours, on pense, Ah ouais, tu comprends. il est asséché.
On va faire le tour si vous voulez. Restez toujours à une distance suffisante de tous ces petits bassins d'acide. Venez voir, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ah, méfiez-vous, donc faites gaffe, hein, j'ai vraiment la trouille que quelqu'un passe au travers. Ah ouais, c'est géant. Hein. Ah oui, là c'est unique au monde. Il n'y a pas un endroit au monde où tu peux trouver... Si, Yellowstone, mais c'est petit Yellowstone, c'est des petits. Ah ouais? Ah ouais. Par rapport à ça, Ah, bien sûr. C'est fabuleux, hein? J'imaginais pas du tout un volcan comme ça au milieu de rien. Je crois que personne parmi nous n'a déjà vu des couleurs pareilles, des formes pareilles. Enfin, on se croit vraiment sur une autre planète, quoi. C'est incroyable. Ce que je vois ici, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé voir un jour. Dallol n'est pas étudié. Impossible de passer du temps ici, la sueur se transforme en acide, agressif pour la peau et les yeux. L'air saturé en acide est irrespirable et attaque le nez et la bouche. Le tout sous des températures records pouvant atteindre 58 degrés à l'ombre. Dallol veut dire dissoudre, un nom très adapté pour un site inclassable. Je cherche à voir des sites extraordinaires que peu de gens ont vus. Et le fait qu'ils soient difficiles ne m'effraie pas, au contraire, c'est aussi quelque chose qui m'attire. Et Dallol, c'était un petit peu une gageure. Dallol, c'était un challenge. J'avais envie de voir Dallol parce que justement, on me disait que c'était impossible. C'est un coin absolument extraordinaire, mais un des coins les plus difficiles au monde à approcher. Là, on entend l'eau, mais on ne la voit pas. On entend l'acide, on ne le voit pas. Ah si, voilà. Toute cette zone est en cours d'assèchement. L'acide de plus en plus concentré ne se voit presque pas, caché sous un sol fait de couches de sel cristallisées. L'air est lui aussi de plus en plus saturé en acide. Ça, c'est des fumerolles, c'est des gaz. C'est fort, hein? Ouais, ou alors c'est le vent qui a tourné, mais... Non, là, c'est fort. Non, c'était fort. C'est très acide, oui. On est en fin de saison maintenant, vous voyez qu'il y a des grandes zones qui sont déjà asséchées. Donc, normalement, l'acidité devrait être maximum. Et maintenant, avec la température, avec le soleil, donc tous ces petits gourds qui, avant, il y a peut-être un mois, étaient pleins, eh bien, ils s'assèchent. Tant qu'il y a de l'eau en profondeur, eh bien, il y a de l'activité à Dallol. Dès que toute l'eau qui est tombée sur les hauts plateaux est ressortie, c'est fini. On peut dire qu'à Dallol, c'est l'incroyable résultat de l'interaction entre le volcanisme et l'hydrologie. Pour que l'activité géothermale, il faut un flux thermique important. C'est-à-dire là, si tu creuses un trou à 100 mètres de profondeur, il y a peut-être une température de 150 degrés, peut-être 200 degrés. Alors que normalement, tu es à 30 degrés à peu près, quoi. Magma, il a combien sur nous? À peu près, on peut dire 3000 mètres, peut-être 4000 mètres de profondeur. Regardez si c'est fin, ça. Regardez ces coquilles d'œufs. Ne me demandez pas comment ça se forme, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais c'est d'une finesse. C'est une dentelle de pierre. Regarde, Romain, celui-là, à tes pieds, là, celui-là. Ça, c'est extraordinaire, ça. Plus fragile et plus beau que ça, je connais pas. Ah. Non, là, c'est vraiment... c'est de la dentelle de pierre, ça. Tout ça, c'est de la roche. Oui, le sel, c'est de la roche. C'est un minéral. Pensez à laisser suffisamment d'espace entre vous.
de façon à répartir les charges parce que le sol ici quand même est fragile. Hein. Écartez-vous un petit peu là. N'oubliez pas que dessous vous avez de l'acide. En plus il est chaud. Là ça monte très rapidement. On arrive à 60, on arrive à 70. La sciure à 70 degrés, là c'est vraiment, c'est très très agressif. Hein. Il faut éviter. Hein. Guy vient repérer une nouvelle zone active de Dallol qui existe depuis quelques semaines à peine, à 10 minutes du volcan principal. Le danger est différent. Sur un volcan classique, avec des coulées de lave ou des projections explosives, on maîtrise pas mieux la situation. C'est difficile de maîtriser des trajectoires, mais on comprend le danger. Ici, le problème, c'est qu'on ne comprend pas le danger, on ne sait pas où il est. Dallol, j'ai plaisir à venir le voir, puisque je sais que je vais découvrir chaque fois des nouveaux sites, que je vais apprendre quelque chose, mais chaque fois, je redoute aussi d'emmener des gens ici. Voilà, Dallol, c'est à la fois le paradis et l'enfer. Les Afars eux-mêmes disent de Dallol que c'est l'enfer. Il quitte le centre de Dallol pour rejoindre l'extrémité est du volcan, un site totalement inattendu lui aussi. Ben, malgré les apparences, on est toujours à Dallol. Et là, toute cette zone qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vu jusqu'à présent, ici, c'est bourré de canyons. C'est un labyrinthe de canyons qui partent dans tous les sens. Au-dessus, vous avez ce couvercle blanchâtre. Cette épaisseur blanchâtre, eh bien, c'est ce qui a protégé l'épaisseur de sel qui est dessous de l'érosion. Et ça, c'est composé d'anhydrite, de gypse et d'argile. Et ça fait un couvercle imperméable qui protège le sel qui est dessous de l'érosion. Donc tout autour, si tu veux, l'eau de ruissellement attaque le sel, sauf ce qui est directement à l'aplomb de ce couvercle. Méfiez-vous parce que dans le canyon, c'est hyper dangereux, c'est des lames de couteau, hein, c'est des lames de rasoir de sel de partout. Et là, c'est hyper coupant, hyper dangereux. Vous voyez qu'ici, au niveau de l'activité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah, ici, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de gaz. Vous sentez, il n'y a aucune odeur. Par contre, il y a toutes ces épaisseurs de sel qui ont été soulevées par l'activité volcanique, eh bien, ont été érodées ensuite par l'eau de pluie. Et vous voyez ce que ça donne. D'ailleurs, Mohamed, tu me disais que Dallol, ça voulait dire dissoudre. Hein, donc c'est peut-être bien un rapport justement avec ces phénomènes. Un projet de parc national est à l'étude pour protéger ce site unique qui se défend déjà très bien tout seul. On approche et on quitte Dallol de la même façon, sur la pointe des pieds.